Bonjour, bonjour. Je vais aller voir si je suis en ligne. Je crois que j'ai une notification. Bonjour à vous. Oui, donc parfait. Salut à tous. Je suis venue tard. En fait, je vais venir tard parce que je pense que mon propriétaire recommence de... je viens toujours tard ces temps-ci, puis c'est la raison pourquoi. Depuis un peu avant Noël, j'ai un propriétaire qui a décidé de faire de la rénovation au-dessus de moi. Donc, ça devient un petit peu plus difficile de venir. Salut Marie, je suis en train de parler de mon propriétaire. Donc, ouais, ça devient un peu difficile. Heureusement, je suis en vacances de rencontres clientes. Parce que sincèrement, je ne sais pas comment je ferais, parce que c'était vraiment du gros tapage, là, de 9 h le matin jusqu'à 5-6 h le soir. Ouais, t'arrives juste à point. Puis aujourd'hui, je voulais parler aux entrepreneurs principalement. Salut! J'espère que tu as passé un beau Noël, Marie, dans ta nouvelle demeure, dans ton nouveau cocon. Et ouais, je voulais parler aux entrepreneurs aujourd'hui parce que je suis allée identifier une croyance qui est très forte. En fait, elle est forte chez tout le monde, évidemment. C'est une des premières blessures de l'âme. Mais chez l'entrepreneur, elle est forte aussi parce qu'on nous met beaucoup de pression en tant qu'entrepreneur sur le web. Ouais, ton sanctuaire, j'aime beaucoup. On nous met beaucoup de pression en tant qu'entrepreneur, comme s'il faut absolument faire des structures rigides ou suivre une structure rigide pour atteindre ses objectifs. Ou en tout cas, on se casse le pompon à atteindre des objectifs en faisant des choses et en étant beaucoup dans le faire. Donc, faire le marketing, faire les visuels. Puis j'ai été là-dedans, hein? J'ai été dans ce roulement-là en ayant étudié en marketing aussi. Donc, on est beaucoup dans le faire. Puis, ce que je veux vous parler ce soir, c'est à quel point beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de coachs, dans le domaine du marketing principalement, parce que c'est leur domaine, puis je les comprends, j'ai été là, vont mettre beaucoup de pression et de culpabilité. Donc, la culpabilité chez les entrepreneurs est très forte. Si on n'a pas le succès qu'on veut ou qu'on n'a pas le résultat qu'on veut, c'est de ma faute. C'est sûr que c'est de ma faute. C'est parce que j'ai fait quelque chose de pas correct. Si le c'est ma faute là est très très fort. Puis je l'ai vu chez toutes mes clientes, c'est sorti comme croyance. Puis la culpabilité, c'est la première blessure de l'âme en général en plus. Fait que ça vient juste comme l'amplifier encore plus. Puis ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est de transcender ça. Tu sais, maintenant que vous savez que c'est une des plus grandes blessures de l'âme, quand il descend sur Terre, la première chose, c'est qu'il se sent coupable. Coupable d'avoir... ce qui me vient, c'est coupable d'avoir perdu sa famille ou d'être déconnecté de sa famille. Puis il y a une genre de culpabilité qui rentre en ligne de compte aussi parce que on oublie à quelque part d'où on vient. On oublie à quelque part la lumière qu'on est. Puis on se sent coupable de ça, même sans en être conscient. Puis là, la culpabilité, ça vient rapidement dans notre vie aussi pour toutes sortes de raisons, là, avec quand on est petit, pour nos parents, si on fait une faute, si on fait une gaffe, peu importe, ça s'amplifie à chaque fois. Fait que c'est la plus grande blessure humaine. Fait que c'est normal qu'on la voit chez les entrepreneurs. Mais ce que je déplore, puis en même temps je le déplore, mais la majorité des gens s'en rendent même pas compte, de ces coachs-là s'en rendent même pas compte, mais c'est quand on fait sentir coupables les clients, nos prospects, en leur faisant croire qu'ils ne font pas la bonne chose. Puis j'ai déjà été là, j'ai déjà fait ça.
Mais je me rends compte à quel point, en étudiant de plus en plus les vibrations, en travaillant avec ça, en donnant des programmes sur la vibes. Salut Elisa, salut Claudia, Claudette, excuse-moi, j'ai pas encore reçu mes lunettes, je les attends. Donc, je sais plus où j'en étais rendue. Ça, c'est moi. Mais je suis contente que vous soyez là. Ça me fait plaisir de vous voir ce soir. Puis ça va me revenir. C'est sûr, ça va me revenir. Mais ce que je voulais dire, c'est de vous faire confiance, de transcender ça. Parce que une croyance, à partir du moment où est-ce qu'elle devient consciente, ben, ça reste un choix d'y croire ou pas. Donc, le fameux « c'est ma faute », si ça résonne en toi, demande-toi qu'est-ce que tu peux être pour transcender je suis, c'est ma faute. Pas ce que tu peux faire, mais ce que tu peux être. Est-ce que tu peux être une femme de confiance? Est-ce que tu peux te voir comme une femme d'affaires à la tête d'une grosse entreprise? Est-ce que tu peux, puis là je vais lire parce que je me suis écrit des petites notes, est-ce que tu peux devenir une personne magnétique qui incarne le succès? Est-ce que tu peux travailler ton leadership, assumer ton leadership? Qu'est-ce que tu peux être pour transcender ça? Je parlais de la vibe, hein? Ouais, je me rappelle de ça, mais coupable pour les prospects, oui, c'est ça. Oui, exact. C'est que beaucoup d'entrepreneurs vont aller jouer la carte de la culpabilité dans leur marketing. Puis j'ai déjà été là, hein? Je ne veux pas taper sur la tête ou sur les doigts de personne, mais je pense qu'on est rendu ailleurs. Je pense qu'en se connectant de plus en plus à son cœur puis à sa vibe, à sa vibration, je pense que il est temps qu'on change un peu ces paradigmes-là. Puis en fait, c'est en train de changer. Je le vois déjà chez des grands entrepreneurs qui ont énormément de succès, qui sont québécoises, hein? Et énormément de succès. Et leur approche, elle est beaucoup plus près du cœur. Elle est beaucoup plus près de vos désirs que de vous faire sentir coupable de ne pas avoir fait la bonne chose de la bonne façon. Fait que je pense qu'on est rendu là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « c'est tellement ce que je voulais comme faire, mais que je n'osais pas. » Parce que tous les marketeurs, les grands entrepreneurs du Québec nous disent « faites ça comme ça, allez sonder la douleur des gens, allez sonder pour vraiment les amener à les attirer vers vous. » Puis c'est OK parce qu'à quelque part, l'intention derrière est de vous aider. OK? Fait que c'est pas du marketing qui est croche, là. C'est tout à fait légitime parce que l'intention, elle est pure derrière. Mais reste que je pense qu'on est rendu ailleurs. Je pense qu'on est capable, en tant qu'entrepreneur, de changer ça. Puis, de lâcher la carte de la culpabilité. Puis là, ben, j'étais rendue à vous dire, à vous encourager à être ou à penser à qui vous voudriez reconnecter. Parce que vous êtes déjà ça. C'est juste que vous ne vous le permettez pas. Puis principalement au Québec, il y a comme un gros problème au niveau de la confiance. Une grosse croyance que si la personne, elle se fait confiance, si elle est confiante et si elle fait beaucoup d'argent, c'est sûrement parce qu'elle est croche et c'est sûrement parce qu'elle se pète les bretelles. Puis ça aussi, my God, que j'ai hâte que ça change. Parce que l'argent est énergie, parce que l'argent est une conséquence de à quel point tu es aligné dans ce que tu fais et à quel point ta vibration elle est haute. Parce que tu adores tellement ce que tu fais que tu transmets cette énergie-là. Tu as une belle énergie, ça inspire les autres prennent tes produits ou tes services parce que tu es le fun avec qui travailler. T'es le fun à travailler avec, et parce que tu es sincère, parce que tu es honnête, parce que tu donnes de ton cœur tellement que tu aimes ce que tu fais. Puis c'est ça qui devrait être le nouveau marketing de 2021. Je ne m'attendais pas à parler de marketing, mais on va en parler. C'est ça qui devrait être le nouveau marketing. Allez toucher à votre vibe et allez montrer c'est quoi votre... L'autre fois, je parlais de
parler votre vérité. Je ne me rappelle plus c'est quoi la bonne expression française, là, mais dire votre vérité. Mais c'est dire votre vérité dans toute votre essence aussi. Si vous êtes quelqu'un de flyé, montrez-le que vous êtes quelqu'un de flyé. Tu sais, je pense à Marie, justement, ma belle Marie, ma belle amie, qui adore le théâtre, qui adore tout ce qui est, ben c'est ça, le théâtre et tout. Donc, elle est très expressive. Ben ça, faut le montrer. Faut le montrer à quel point tu es expressive. Faut que tu sois toi dans ton entreprise. Parce que si tu manques de confiance, puis je sais que tu n'en manques pas, là, mais c'est un exemple que je donne. Si quelqu'un comme Marie manquerait de confiance, puis qu'elle n'assumait pas pleinement son unicité, ben elle attirera personne parce qu'elle manque de confiance. Donc, pour moi, c'est exactement comme ça que ça devrait, puis c'est vraiment mon opinion, vous avez le droit d'avoir la vôtre, mais c'est comme ça que ça devrait fonctionner au niveau marketing. C'est juste de nous laisser être, tout simplement. Ça fait partie de ma mission, d'être libre d'être. Free to be. Puis je me suis longtemps cachée. Marie, elle a vu un bout de mon évolution. Lisa aussi. Il y en a une couple que vous avez vu un petit bout de mon évolution, mais je me suis longtemps cachée. Longtemps cachée. Puis là, la transformation que j'ai vécue dans les derniers mois, je me dis là, ça suffit. Arrête de jouer petit par peur de faire de l'ombre aux autres. Parce que ça aussi, c'est une belle grosse croyance limitante. Peur de faire de l'ombre aux autres. Les autres, ils ont envie de se cacher dans l'ombre, à quelque part, ça leur appartient. Mais empêche-toi pas de briller pour ça. Donc, assumez pleinement qui vous êtes. Puis, j'ai vraiment envie, en 2021, d'aider plein de femmes à briller. Je pense que j'ai passé au travers d'une super belle transformation. Et que je peux vraiment vous aider là-dedans aussi. Et je peux en aider d'autres. Puis, ouais. Fait que laissez les inquiétudes et les croyances de côté. Je pense que vous êtes capable de juste essayer de reconnecter avec qui vous êtes pleinement. Et vous laisser briller. C'est les seuls mots qui me viennent aujourd'hui. Ouais, Elisa, la photographe gênée. J'ai eu aussi... écoute, je regardais ça. Je vais vous compter ça avec vous. J'ai commencé en entrepreneuriat en voulant partir une entreprise de photographie. En fait, au tout début, je ne l'ai jamais dit, mais je voulais repartir en graphisme. Et finalement, j'ai fait non, ça ne me tente pas. Je vais aller en photographie. C'est vraiment plus mon dada. C'est vraiment ma passion, la photographie, encore aujourd'hui. Des beaux projets qui s'en viennent 2021 et plus avec ça. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, ça n'a pas fonctionné. On s'entend, c'était vraiment un manque de confiance. Mais j'étais un petit peu découragée aussi du marché ici au Québec parce que c'est pas la même chose qu'aux États-Unis, par exemple, où est-ce que les photographes sont vraiment très reconnus et c'est ça, ils sont aussi beaucoup mieux payés. On va se le dire. Donc, pour une maman solo, c'était pas l'idéal, la photographie pour moi, dans ma croyance de ce moment-là. Et j'ai continué avec... j'ai travaillé en fait en collaboration avec un merveilleux entrepreneur de Belgique et pendant 2 ans dans une entreprise de méditation. Et ensuite, ben, pendant ce temps-là, je voulais développer mon entreprise. J'avais commencé... ça parle de confiance que je vous raconte là. J'ai commencé en septembre, admettons, je ne me rappelle plus quelle année, à travailler sur un projet qui s'appelait la Zen Social Media. Donc, c'était pour être gestionnaire de réseaux sociaux. Puis là, ça me faisait bien gros triper pendant à peu près 2 mois, comme la majorité des choses que j'ai faites dans ma vie jusqu'à temps que je m'assume en tant que coach et mentor. Et c'est ça, donc j'ai entrepris ça, puis oups, j'ai bloqué. J'ai jamais été capable de lancer mes choses, même si tous mes visuels, toutes mes affaires étaient prêtes. Incapable de me lancer. J'ai bloqué bien raide, comme on dit au Québec. J'ai vraiment bloqué, littéralement.
Et c'est là que j'ai commencé à parler à une coach. Et là, j'ai fait du développement personnel encore plus et beaucoup de spiritualité, beaucoup de, justement, d'aller travailler les croyances limitantes et tout ça. Mais j'ai quand même lancé mes formations en ligne en début d'année, cette année. Et voilà. Donc, tu sais, puis je suis devenue coach, en fait, finalement. J'ai parti mon coaching en septembre l'année dernière. Ouais, en septembre l'année dernière, je pense, Elisa pourrait le dire, parce que je pense que t'étais ma première cliente, Elisa. Fait que, merci. Puis, ouais, septembre l'année dernière, j'ai commencé le coaching et c'est ça. Donc, tu sais, quand on décide de se laisser briller, peu importe si on change d'idée 1000 fois, pas grave. J'ai tellement appris pendant ces années-là, au niveau de la confiance, au niveau... Merci, Marie! Au niveau de la confiance, au niveau de mon épanouissement, de tous les accomplissements que j'ai faits. Ça m'a aussi donné confiance parce que c'est sûr que de se mettre en action, là, c'est ça qui donne le plus de confiance. Fait que même si vous n'êtes pas certain de ce que vous voulez faire, lancez-vous. J'ai envie de dire, c'est un ordre. Lancez-vous. Sérieusement. Ça va changer votre vie complètement. Puis même si vous vous trompez, parce que je pense pas que vous vous trompez, même si vous avez cette croyance-là que vous allez peut-être vous tromper. Parce que pour moi, on se trompe pas. Je me suis pas trompée dans tout ça. Il y a absolument rien que j'ai fait qui était une erreur pour moi. Donc, lancez-vous. C'est ça le message aujourd'hui. Brillez, lancez-vous, ayez confiance. Donc voilà, je me lance vraiment spontanément avec mes lives. Ça aussi, c'est un autre signe de confiance en soi. Je me lance vraiment spontanément avec mes lives. Je ne prévois pas, sauf 2-3 minutes avant c'est quoi le sujet à peu près. Et ça me sort de ma zone de confort, mais en même temps, ça donne toujours des beaux messages. J'ai confiance, je suis bien entourée, j'ai mes guides à côté qui me soufflent des fois la réponse. Et c'est ça. Méditation, PNL, ensuite consultation privée, ouais. Présence, exact. Merci Marie. Et toi aussi, lance ça dans tes projets, peu importe c'est quoi. Access bar, ouais, je fais des access bars aussi, mais là j'ai arrêté avec la pandémie, là. La pandémie, la situation actuelle. Et c'est ça. J'ai arrêté tout simplement parce que je suis incapable de porter un masque très très longtemps. Je fais mon épicerie puis j'en ai pour 2 jours à m'en remettre. J'ai vraiment besoin de respirer l'air très pur. Donc voilà. Oui, puis une autre chose, hein. Merci Elisa. Merci beaucoup. Puis ça me fait penser au fait que c'est pas vrai que vous avez juste... Je pense que j'en ai parlé dans un des lives, mais c'est pas vrai que vous devez absolument choisir juste une voie. Pas vrai du tout. Je vais vous montrer un peu plus en 2021 qu'est-ce qui s'en vient. Ouais, mais il y a possibilité de vraiment aller chercher... Oui, j'en ai parlé dans un live, je viens de m'en rappeler. Mais il y a possibilité d'aller chercher vraiment une ligne directrice, une intention principale, si vous préférez, ou moi j'appelle ça des fois ma mission, et d'avoir plein de projets autour de cette mission-là. Donc, si vous êtes une multipotentielle qui se retenait dans un petit cocon de « je dois faire que du coaching 1 à 1 » ou que du coaching de groupe parce que c'est ce qu'on m'a dit de faire, lâchez ça. C'est toutes des barrières que vous vous mettez. Vous êtes sans limite. Il n'y en a pas de limite. Sky is not the limit. No way. J'allais dire un gros mot ici. Donc, voilà. Plusieurs cordes à ton arc. Merci beaucoup. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Méditez ça un peu. Intégrez ça. Ayez confiance. J'ai envie de vous laisser avec peut-être des affirmations. J'aime beaucoup. Je suis une personne magnétique et j'incarne le succès. Juste ça, à force de le répéter. Je suis une personne magnétique et j'incarne le succès. Juste répétez ça. Plusieurs fois par jour.
puis vous allez voir à quel point ça peut tout changer dans votre énergie. Vous allez comprendre c'est quoi, si vous ne savez pas déjà, votre vibration. Une fluctuation de votre vibration, vous allez le ressentir dans votre énergie. J'en ai un autre. Vous les prendrez en note, en replay si jamais au besoin. Je laisse aller les inquiétudes qui me ralentissent. Il y a quelque chose qui est tombé dans ma cuisine. Je laisse aller les inquiétudes qui me ralentissent inutilement et qui ont inconsciemment un impact sur ma confiance. Je laisse aller les inquiétudes qui me ralentissent inutilement et qui ont inconsciemment un impact sur ma confiance. Puis on en a tellement des inquiétudes ou des choses qu'on mijote ici, puis qu'on est tellement porté à l'écouter que ça nous empêche d'avancer. J'aurais des millions d'exemples à vous raconter, mais je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Tous les millionnaires ont plus d'une source de revenus, évidemment. Mais oui. Puis là, je vois des entrepreneurs émerger en ce moment, puis c'est fabuleux ce qu'ils font, puis ils le font vraiment avec beaucoup de cœur. Et elles font des millions de dollars, pas juste des millions de dollars. Puis c'est pas l'argent qui est important là-dedans, c'est la transformation qui se fait avec l'argent. Parce que l'argent étant une énergie, pour se mettre au même diapason, il y a un changement intérieur qui doit se faire. Et à chaque changement intérieur, il y a un palier différent qui s'élève et qui s'élève et qui s'élève. Puis juste d'aller libérer toutes les croyances en lien avec l'argent, c'est assez phénoménal ce qui peut se passer. Donc, à chaque croyance qui s'enlève, qui se libère, il y a un palier de plus d'argent qui arrive. Puis c'est pas tant l'argent qui est important, c'est vraiment, comme je disais, toute la... Tu sais, c'est pas l'atteinte de l'objectif là qui est le fun. Oui, c'est le fun, mais c'est éphémère comme sentiment, comme ressenti. Ce qui est beau de voir, c'est le chemin parcouru pour atteindre l'objectif. C'est ça qui devrait être encore plus le fun. On doit apprendre à avoir beaucoup de gratitude puis de fun dans ces moments-là, dans ce processus-là, dans cette évolution-là. Donc c'est ça, je trouve ça super beau parce que ces femmes-là sont hyper confiantes. Ils sont à la tête d'entreprises d'une super grande envergure, mais elles restent humaines. Puis ce qu'elles transmettent c'est vraiment pour qu'on brille encore plus. Donc c'est pas dans leur propre intérêt qu'elles font ça. Elles le font avec tellement de passion, avec une tellement grande ouverture d'esprit, ouverture de cœur, qu'elles attirent de façon magnétique plein de monde. Et ce qu'elles transmettent est fabuleux, fait qu'elles continuent d'en attirer. Puis en tout cas, ça m'inspire énormément et moi, c'est vraiment vers ce marketing-là que j'ai envie d'aller parce que c'est ce qui résonne en moi et c'est ce qui a toujours été en moi, mais que je mettais de côté en me disant, mais non, il faut que je suive les étapes. Puis oui, il y a des étapes à suivre, là, mais c'est beaucoup moins archaïque. En tout cas, aujourd'hui, avec l'énergie et la vibration de la Terre qui augmente, les choses vont être de plus en plus légères, là. Fait que c'est un marketing vraiment léger, facile, qui est le fun surtout. Puis c'est ça, dans le fond, la clé, c'est vraiment d'avoir du fun. Fait que s'il y a un marketing que tu essaies de faire qui te fait chier, ben c'est peut-être pas le bon pour toi. Donc, vas-y vraiment avec ton guts. Donc voilà, j'en reviens encore au marketing. Il fallait vraiment que j'en parle aujourd'hui, on dirait. Donc, je vous laisse là-dessus. Je suis une personne magnétique et j'incarne le succès. Puis, je sais pas si je vais ouvrir des places. Je pense que je vais ouvrir quelques places encore de succès infini. Et vous viendrez me voir si ça vous intéresse. Mais ceci dit, j'ai je vais terminer avec ça d'ailleurs, mon coaching privé
qui est encore disponible pour le mois de février. Il me reste encore de la place. Donc, si ça vous intéresse, je mettrai les infos. J'ai aussi à vous offrir un super bel atelier introduction au channeling. Et j'ai déjà 9 ou peut-être 10, c'est pas sûr la 10e, mais pour sûr 9 personnes qui se sont inscrites jusqu'à maintenant, mais je sais qu'il va y en avoir encore plein d'autres. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir partager toutes mes connaissances et tout ce beau channeling-là avec vous. Et sinon, ben, on se voit demain. Fait que je vous embrasse, prenez soin de vous, puis ayez confiance et foncez.